Hugues Fabrice Zango, l'icône, le modèle, le champion du monde de triple saut était dans la cité du Cavalier Rouge. Samedi dernier, la caravane olympique a fait l'escale de Koudougou. Vous verrez, les scolaires n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont participé aux activités sportives avec en ligne de mire un billet d'avion pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Le point dans ce Actu Sport. Et puis, dans 2 semaines, Bobo sera the place to be, et pour cause, la Semaine nationale de la culture, le sport sera à l'honneur, et le tir à l'arc et la lutte traditionnelle, les préparatifs des archers et des lutteurs dans ce Actu Sport. Le ballon va à nouveau rouler sur les terrains de Burkina Faso en prélude à la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue de football professionnel était en conférence de presse jeudi. Les explications dans ce numéro de Actu Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous installer. Tout de suite, le développement des titres. La caravane olympique initiée par le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango a marqué une halte dans la ville de Koudougou. Les élèves issus des établissements se sont mesurés dans plusieurs épreuves. À terme, un billet d'avion pour les Jeux Olympiques Paris 2024 est en jeu. Roger Kam et Lassina Sawadogo étaient à Koudougou. La caravane des Jeux Olympiques fait escale dans la cité du Cavalier Rouge. 8 établissements sur les 10 attendus sont là pour rivaliser. Et pour commencer, Christian Sanou explique les règles du jeu. Les encadreurs et les juges, eux, sont aux aguets. Il y a le triple saut, épreuve de l'initiateur Hugues Fabrice Zango. Ici, il faut réussir le meilleur bon. Au vélo, du maillot jaune du dernier Tour du Faso Paul Domon, les concurrents doivent pédaler et encore pédaler pour atteindre la plus grande distance en 2 minutes chrono. À l'épreuve de force du champion du monde du long lift, Iron Bibi, il faut faire preuve de résistance pour compter le plus de soulevés. Autre affiche, la course dite vers la liberté. Une sorte d'hommage rendu au FDS en lutte contre le terrorisme. Ramper sous les fils à l'aide des coudes. Des exercices qui ont mobilisé du beau monde à la place de la nation de Koudougou. Les établissements et les jeunes athlètes veulent se faire valoir et s'offrir les meilleurs résultats. Après tout, il y a une place pour être témoin des Jeux Olympiques d'été en juillet prochain à Paris. Pour être témoin de la première médaille d'or probable d'un Burkinabé aux Jeux Olympiques, celle de l'initiateur Hugues Fabrice Zango. Et pour cela, il faut être le meilleur des meilleurs. Hugues Fabrice Zango est un sportif à la tête bien pleine. Pour gagner donc, il faut aussi une tête bien faite. Un quiz va permettre de tester la connaissance des prétendants des établissements. Une belle empoignade qui va consacrer le lycée professionnel Maurice Yamego comme vainqueur de l'étape de Koudougou. Le meilleur à l'épreuve de Hugues, le triple saut, est Sotonoma Franck Carlos Caboré du lycée privé Alpha Sanoussa avec un bond de plus de 11 mètres, très loin du record du champion du monde. En triple saut, avec les bons que j'ai, un jour je peux devenir comme lui. Parce que moi à l'école, je peux sauter plus de 13, 14, mais comme ici on a essayé de réduire les courses d'élan, je n'ai pas pu prendre d'élan avant de sauter. Bon, le message que j'ai pour lui, c'est de l'encourager et puis prier pour lui, pour qu'il puisse faire le record, pour qu'il puisse battre le record qu'il a déjà fait aux Jeux Olympiques et nous ramener le médaille d'or à fin de compétition. Au bilan, les organisateurs ont le sourire. C'est une activité qui a été créée sur l'initiative personnelle de Hugues Fabrice Zango pour faire vivre les Jeux Olympiques en amont et pendant. Donc les jeunes de Koudougou aujourd'hui savent
qu'il y a un événement majeur qui est en gestation où on a un de nos compatriotes qui va défendre valablement les couleurs de ce pays et cet événement est à saluer. C'est un projet porté depuis longtemps par Hugues Zango parce que ça date de 2022. Voilà, cette année vraiment on a pu lancer cette caravane-là et nous pensons que déjà au vu des différentes prestations des élèves, bon, on a espoir que vraiment des Aaron Bibi, des Hugues Zango, des Paul Domont et bien d'autres encore grands noms du sport pourront être valablement, j'allais dire, pourront se reposer tout en se disant vraiment, comme le dit quelqu'un, j'ai fait le bon combat. La prochaine étape est Bobo Dioulasso, toujours à la recherche de l'heureux élu. Bon, on va donc à cette caravane. Sita Sibiri et Yacouba Loué, tous deux médaillés donc de bronze aux Jeux africains d'Accra, étaient invités au Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme, un Grand Prix qui s'est tenu samedi dernier à Yaoundé. Séjour fructueux pour les deux athlètes burkinabés qui ont ramené 3 médailles. Les détails avec Mahamadi Wena. Sur la lancée des Jeux africains, les deux espoirs de l'athlétisme burkinabé étaient à Yaoundé pour le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme. Un meeting de catégorie argent. Sita Sibiri allié aux 400 mètres haies et aux 200 mètres s'est encore illustré. Avec un chrono de 59,06, elle prend la deuxième place aux 400 mètres haies, synonyme de médaille d'argent. Aux 200 mètres, elle réussit à monter sur le podium grâce à un chrono de 23 secondes 98. Au triple saut, Yacouba Loué continue lui aussi de s'affirmer sur la scène continentale. Une marque à 15 mètres 87. 1 cm de plus sur son ancien record personnel qui était de l'ordre de 15 mètres 86. Yacouba Loué, 21 ans, et Sita Sibiri, 20 ans, incarnent l'avenir de l'athlétisme burkinabé. Excuse pour la mauvaise qualité des images. La SNC 2024 se tiendra du 27 avril au 4 mai. Les ambassadeurs donc, de la province du Bazega en lutte traditionnelle se préparent activement pour être au top de ce grand événement de la culture nationale. Une équipe de la RTB était à Kombé-Siri pour constater les préparatifs des lutteurs. La province du Bazega aura des représentants en lutte traditionnelle. C'est une première dans l'histoire de la province. Aux semaines régionales, nous avons présenté 16 lutteurs. Et les 16 lutteurs, en tout cas, ont pu terrasser, je peux dire ainsi. Donc on est sorti vainqueur. On a eu les 13 et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain du secteur 5 de Kombé-Siri. Nous sommes en plein préparatif pour la semaine nationale de la culture. Pour ne pas paraître ridicule aux yeux des spectateurs, à l'occasion de la semaine nationale de la culture, les lutteurs mettent les bouchées doubles. Au moins 2 fois par semaine, ils s'entraînent dans cette arène de fortune. Il y a le terrain qui est un peu petit. Si on pouvait élargir ça aussi pour nous, voilà, ça va nous faire du bien. L'objectif est de ramener un prix au nom de la province. C'est pourquoi les entraînements se déroulent sous les regards du premier responsable de la commune de Kombé-Siri. Les pétitions ont commencé il y a 3 mois de cela. On a permis perpétuellement un échange ensemble pour voir au niveau de la délégation spéciale quel accompagnement nous pouvons aider avec ces jeunes pour qu'au soir de la SNC 2024 nous puissions remporter des prix. Donc nous avons d'ores et déjà marqué notre disponibilité auprès de ces acteurs pour que nous puissions atteindre vraiment les objectifs qui nous ont assignés les uns et les autres. Confiants, les jeunes lutteurs le sont également. Ils sont à pied d'œuvre et peaufinent leur technique afin d'être à la hauteur de l'événement. Ça va être chaud, mais nous aussi on est prêts. On a passé des mois à entraîner sur ça, donc on n'a pas peur. Donc on sait qu'on va rapporter quelque chose. En tout cas, physique comme moral, on est prêt. Le groupe est prêt. Voilà. On croit que cette année, vraiment, la victoire sera au Bazega. C'est vraiment un challenge, si je peux le dire, parce que nous serons face à des champions. C'est notre première participation et nous souhaitons qu'avec cela, nous puissions rivaliser aussi avec les champions, soi-disant, qui sont déjà même à 2 ou 3 anciennetés dans la poule lutte traditionnelle.
Alors que nous sommes à notre première participation, nous disons qu'avec toute cette ambition-là que nous avons, avec ces entraînements que nous sommes en train de faire, nous visons loin. Nous ne voulons pas vraiment faire de la figuration au niveau de Bobo. Nous voulons véritablement revenir ici avec des prix. Les couleurs de la province du Bas-Aïga seront vaillamment défendues par ces jeunes qui sont très enthousiastes et piaffent d'impatience pour aborder la compétition à Bobo-Dioulasso. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Restons dans la région donc du centre-sud, plus précisément dans la province du Naouri, pour aller à la rencontre d'un homme, Moïse Akibeyan, donc qui est archer et âgé de 76 ans. Fatigué mais toujours guidé par la passion du tir à l'arc et le devoir de transmettre cette culture à la jeune génération. À Bobo-Dioulasso, ils seront 6 à représenter la province du Naouri. Le vieux Moïse, 76 ans, est toujours solide et habile au tir à l'arc. Véritable symbole de résilience et de persévérance, Moïse est un passionné des sports traditionnels. Le tir à l'arc, il le tient de ses ancêtres. C'est une pratique ancestrale. C'est ce que leurs parents avaient comme arme pour se défendre. Et eux, ils ont pour devoir de perpétuer en tout cas ce que les ancêtres-là avaient comme potentialité pour que ça soit transmis de génération en génération. Le tir à l'arc, c'est vraiment un patrimoine culturel au niveau du Naouri, en ce sens que vous voyez que l'arc, le carquois et ainsi de suite rentrent dans les rites. Dans tous les rites coutumiers au niveau de la province ici. Il n'y a pas de funérailles qu'on peut célébrer pour un patriarche sans qu'on ait en tout cas un arc et des flèches. Qualifié pour participer à la Semaine nationale de la culture, SNC, dans la catégorie du tir à l'arc, Moïse ne ménage pas ses efforts pour s'entraîner intensement et affiner ses compétences. Chaque jour, il consacre de longues heures à la pratique et à la perfection de sa technique dans le but de briller lors de cette compétition. C'est surtout la zone du Naouri et la zone du sud-ouest là, où on peut dire que le tir à l'arc est une activité ancestrale. Donc eux, ils vont confiants parce qu'ils savent que les autres ont appris, mais eux, ils sont nés avec. Et avec en tout cas ce tatou-là, ils sont confiants qu'ils peuvent revenir avec en tout cas un ou plusieurs. Au-delà de la compétition, c'est l'amour pour son art et le désir de transmettre son savoir qui l'anime. Malgré sa bonne volonté, le tir à l'arc n'intéresse pas beaucoup de jeunes. Quelques-uns tout de même s'y adonnent, à l'image du jeune André, lui aussi qualifié pour la SNC. Il y a beaucoup de mes camarades, d'autres font la musique traditionnelle, mais moi j'ai choisi d'apprendre tir à l'arc parce que c'est pour nos ancêtres. Donc comme je ne veux pas que ça meure. Ils seront en tout 6 représentants de la province du Naouri en poule jeunes et adultes. Ils auront en face d'eux les archers de la région du sud-ouest, les plus redoutables de la compétition. Le tir à l'arc, nous pouvons dire que les Naouri ici c'est le Crézé comme la région du sud-ouest au Burkina. Et chaque année nous avons les meilleurs qui peuvent participer. Mais cette année nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de mettre tous les moyens pour pouvoir remporter quelques prix au niveau de Bobo-Dioulasso. Je pense qu'en 2010 on a été champion national au niveau donc des adultes. Et nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour, en tout cas pour reprendre cette place que ces dégâts nous ont ravis depuis longtemps. Ambassadeur de la culture Kassena et du tir à l'arc, Moïse veut enseigner ce sport traditionnel aux plus jeunes. C'est pourquoi, malgré son âge très avancé, il reste un compétiteur et continue d'écrire son histoire.
Bonne chance donc aux archers du Naouri. Dans la province du Kadiogo, les lutteurs sont également donc mobilisés et enthousiastes à l'idée d'en découdre avec leurs homologues, en tout cas du Sourou ou encore du Nayala. Issouf Kaboré et Alain Didier Compaoré leur ont rendu visite dans leur quartier général. Rien à mettre sur les arènes de la lutte traditionnelle à la 21e semaine nationale de la culture Bogo 2024. C'est le leitmotiv des lutteurs de la région du centre. Ici donc, à l'Institut des sciences, des sports et du développement humain, l'un des sites d'entraînement de la poule adulte, ils sont au nombre de 14 à être qualifiés et se préparent activement pour la compétition. Et tout semble bien se passer. Déjà qu'on a fini les phases régionales, on a mis tous les moyens à notre côté pour préparer les phases finales. Et on est là-dessus et j'espère que vraiment la chance sera de notre côté. On vise les médailles d'or et c'est le maximum on part pour chercher. Voilà. Mais maintenant, comme c'est une compétition, tout peut arriver. Mais pour le moment, par rapport à nos entraves, c'est le maximum. Donc on part pour prendre tout. Une chance que la région peut compter grâce à la participation des lutteuses au nombre de 4. Vraiment, on félicite à s'inscrire. C'est la première fois qu'au niveau des poules adultes, on a des dames. La plupart, c'est poules adultes au niveau des hommes. C'est chez les filles plus petites, plus jeunes qu'on avait des filles. Voilà, puisque les gens ont tendance à dire que la lutte, c'est fait pour les hommes. C'est ça, j'ai dit, vraiment, on félicite la SNC d'avoir initié la participation des dames. Donc vous allez voir que dans les années à venir, il va y avoir d'engouement. On aura plus de dames. Pour les lutteurs, des efforts sont faits et l'espoir est même permis. Cependant, les entraînements rencontrent certaines difficultés. Disons que la préparation, ça a débuté depuis octobre. Nous sommes dedans. Et voilà, ça se passe bien. Mais il y a des difficultés. Ça ne manque pas. Mais on essaie de faire avec. Premièrement, nous avons problème des terrains. C'est à l'école nationale de police que nous nous entraînons. Mais même ici, là, si vous voyez le sable n'est pas de la qualité. Donc ça nous blesse à chaque fois. Voilà. On ne peut pas parler de difficultés sans parler du côté financier. Ça aussi, ça manque. Voilà, souvent, on a besoin d'eau pour boire, pour qu'on puisse bien s'entraîner. L'athlète aussi, il a besoin de bien manger pour être en forme, surtout côté lutte. Revenu des Jeux africains d'Accra, Salmatou Koulibaly reprend le train en marche et malgré les imperfections, elle reste focus sur ses objectifs. Nous souhaitons à chaque entraînement qu'on mouille au moins l'arène pour que nous puissions nous entraîner, puisque comme ça, même pour faire tomber une personne, on ne peut même pas faire l'entraînement comme on veut même. On ne peut pas faire avec vraiment de sincérité. Tu fais tomber une personne comme ça, tu peux la blesser, même si tu ne le veux pas. Je vais avoir une médaille d'or. Ça, c'est mon souhait d'abord. Mais dans toute compétition, il y a des réalités. Malgré tout, les lutteurs de la région du centre sont clairs. Ils ne partent pas à la SNC en spectateurs. Les autres régions sont donc prévenues. En tout cas, il y aura des chaudes empoignades du côté de Bobo Gulasso. L'offre des compétitions cyclistes s'agrandit au Burkina Faso. La pédale de la résilience et de la paix est le nouveau Grand Prix cycliste masculin et féminin. Ce Grand Prix fait ses premiers pas ce dimanche sur le boulevard du capitaine Thomas Sankara. L'initiative est de l'ancien journaliste sportif de la RTB, Gustave Taro. C'est un élément signé Rasmane Zoundi et Ibrahim Diallo. La pédale de la résilience et de la paix est désormais inscrite au calendrier de la Fédération burkinabé de cyclisme. Une nouvelle compétition qui prend son envol ce dimanche 14 avril sur le boulevard Thomas Sankara. Créé par ASM Service et un ancien journaliste sportif de la RTB et ses partenaires, ce Grand Prix se fixe plusieurs objectifs. Dès tantôt, c'est un peu pour nous une manière donc de contribuer aussi à donner de la plus-value sportive à nos cyclistes. Vous le savez que le cyclisme est très prisé d'ailleurs. Et aujourd'hui, si nous voulons des résultats à l'international, il faut forcément que nous puissions trouver des compétitions pour ces jeunes. Et c'est en cela que nous pensions, en tout cas, que notre initiative va permettre à ces jeunes de se préparer pour les échéances à venir. Cela nous permet donc de pouvoir également offrir un peu plus de joie, on va dire, au peuple burkinabé qui aime bien donc le cyclisme et galvaniser davantage nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de se battre jour et nuit pour que la paix revienne avec
avec tous les risques qu'ils prennent là-bas. C'est une pensée également à ces hommes et femmes qui sont sur le terrain. Et renforcer justement, comme je le disais tout à l'heure, le vivre ensemble donc, au niveau du Burkina Faso. Techniquement, la pédale de la résilience et de la paix est une course en ligne de 121 km pour les hommes et un critérium de 51 km pour les femmes. Les coureurs prendront le départ de Ouagadougou en direction de Zignaré avant de revenir boucler un circuit fermé de 5,1 km à parcourir 10 fois. Vous savez que chaque fois sur le boulevard Thomas Sankara, c'est un circuit de 4 km 400 à parcourir soit 32 fois ou bien 28 fois. Bon, ça fait que les coureurs n'arrivent pas vraiment à montrer leur performance. C'est pourquoi on a choisi la course en ligne, tout comme ce qui se fait au Tour du Faso. Et c'est en préparation du Tour du Bénin qui va démarrer le 30 avril. Donc on a préféré faire une course en ligne pour venir terminer par un critérium sur le boulevard Thomas Sankara. En ce qui concerne cette course, elle a été mixte parce que pendant que les hommes vont prendre le départ pour Zignaré, les femmes vont rester sur place sur le boulevard pour faire également aussi 51 km. Donc ça veut dire qu'elles auront à parcourir 10 fois le même circuit. Une centaine de coureurs issus de 19 clubs de l'intérieur et des équipes de la Ligue du Centre sont attendus à ce premier Grand Prix marqué du saut de la résilience et de la paix. Ça va être chaud, bouillant donc sur le boulevard du capitaine Thomas Sankara. Et je reçois sur ce plateau Ibrahim Diallo, le chef du service des sports de la RTB. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Alors, voilà un Grand Prix donc, signé Gustave Tarot, c'est mérité au regard donc, de l'expérience et la passion que l'homme a pour le vélo. Ah oui, pour ceux qui le connaissent hein, depuis des années sur le Tour, notamment avec Radio Tour, hein, c'est Gustave Tarot depuis quelques années déjà. Je pense que ça s'inscrit donc dans la logique hein, de voir des journalistes sportifs organisateurs d'événements. On en a vu de par le passé qui ont essayé, mais de voir en tout cas un ancien comme ça qui se lance, c'est une bonne première, je pense. Et c'est un événement à encourager parce qu'il est resté dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire le cyclisme. Mais il promet également hein, de s'ouvrir à d'autres disciplines, de pouvoir, avec les partenaires et en tout cas sa structure, permettre à d'autres disciplines également de goûter donc aux joies d'avoir une compétition et de pouvoir se jauger parce que c'est important hein, déjà d'avoir une compétition de plus pour permettre aux athlètes qui n'en demandent que ça, parce que ce n'est pas forcément l'argent qu'on gagne au bout qui est le plus important. Hein. Je crois que l'idée de cette manifestation, c'est vraiment permettre aux acteurs donc, de s'amuser, de permettre au public de la Petite Reine de se retrouver. Alors, vous avez parlé hein, dans votre reportage d'une particularité, c'est que cette course va prendre le départ à Ouaga pour Zignaré, puis ensuite revenir à Ouaga sur le boulevard pour un circuit fermé de 5 km 100. Oui, tout à fait. Je pense que, comme il l'a expliqué, Issouf Sawadogo, le secrétaire général de la Fédération burkinabé de cyclisme, l'idée c'est de sortir un peu des sentiers battus, de ne pas rester juste sur le boulevard, voilà, et de faire 32 tours et puis après arriver au Tour du Faso et on se trouve à ne plus avoir les bons réflexes ni en tout cas l'endurance qu'il faut, parce que là on est en ligne et il y a beaucoup d'aléas et je pense que là ils vont se retrouver dans les mêmes conditions un peu que dans le Tour du Faso, c'est-à-dire d'avoir une course en ligne, d'aller jusqu'à Zignaré, de faire un tour, de revenir et de ne pas faire 4 km 400 comme d'habitude, mais de faire 5,1 km, c'est-à-dire un circuit moyen qu'ils vont faire, donc nettement plus large que les 4 km 400, et ce qui va donner en tout cas beaucoup plus de relève parce que le tour il est un peu plus grand, et je pense que ça va réduire aussi le temps qu'on mettra sur le boulevard Charles de Gaulle, c'est 10 tours, donc ça va aller très vite, ça veut dire que le public, ah oui, il fait chaud, le public est invité donc à être à l'heure parce que ça va aller vite, et on annonce que les ténors seront là, hein, c'est pas une course pour juste amuser la galerie, c'est vraiment les ténors qui seront là parce que c'est déjà pour s'inscrire dans le Tour du Faso, oui effectivement, parce que tous les clubs de la Ligue du Centre seront là, donc les ténors en tout cas du cyclisme burkinabé sont attendus, oui, ils sont attendus donc pour cette compétition là. Voilà, donc en tout cas, on attend les gros noms. On espère que déjà parti. Voilà, pour ceux qui seront en tout cas là, je pense qu'ils sont déjà en train donc de s'engager. Et dimanche matin, ils seront donc au départ. De même que les femmes aussi qui vont faire un petit circuit hein, de 51 km pour histoire donc de se jauger également. D'accord. Alors,
on va dire que la Fédération burkinabé de cyclisme applaudit des deux mains, puisqu'elle a toujours voulu qu'il y ait plus de compétition pour permettre aux cyclistes d'être en jambes avant les grands rendez-vous. Et cette fois, voici une compétition qui arrive. Ah oui, une compétition de plus, parce qu'il y en a déjà depuis quelques années. Je crois que les promoteurs l'ont compris. Il ne suffit pas d'organiser les courses pour amuser la galerie. Il faut les inscrire dans le calendrier de la Fédération burkinabé de cyclisme pour permettre effectivement aux athlètes qui sont restés au pays de pouvoir, en tout cas de temps à autre, se jauger. Et je pense que Gustave Tarot, étant donc un homme averti de la chose, a choisi donc cette période-là, parce que déjà il y a une compétition à la fin de ce mois. Donc ça va permettre déjà aux cyclistes d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et voilà, avec le mois donc de Ramadan qui vient de passer, je pense que ça va permettre aussi aux acteurs de sortir donc de cette période-là et de jauger un peu les organismes, parce que c'est pas évident. Et les entraîneurs aussi sauront à quel niveau ils sont donc avec leurs athlètes. Et ben on espère qu'après les étalons nous ramèneront en tout cas des médailles. D'accord. Tout ça, tout cas, et toutes et tous sur le boulevard du capitaine Thomas Sankara ce dimanche à partir de 7h pour suivre le Grand Prix cycliste de la résilience et de la paix. En tout cas, c'est très important. Vous restez avec nous pour la suite de cet Actu Sport. Les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 reprendront le 17 avril prochain. Avant cette date annoncée pour la reprise des championnats, donc la Ligue de football professionnel a animé une conférence de presse jeudi à Ouagadougou. Les points forts avec Émirance Monet et la voix de Mamadi Wena. Avec cette conférence de presse, la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est une quasi-certitude. Le ballon va rouler de nouveau à partir du 17 avril. Pour ce faire, la Ligue de football professionnel a mis une commission ad hoc qui a proposé un calendrier consensuel. Les autorités ont bien voulu mettre en place une commission ad hoc. On va revenir sur la composition, notamment des services techniques de la fédération, le département des compétitions et surtout les ligues régionales, cette ligue régionale qui organise les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, qui ont participé, et la CCA participé à la séance de travail qui nous a permis de reprogrammer toute la saison. Nous sortons d'une crise, donc la transparence est de mise. Voilà, pour éviter que certains acteurs pensent à une programmation sanction de leur match, parce que la programmation aussi sur laquelle on est parti, c'est une programmation assez particulière. Ce schéma permet de continuer toute la saison sportive sur 10 mois. Alors, on a commencé le 1er septembre, on termine en fin juin, ça nous fait 10 mois. Il y a aussi la nécessité aussi dans ce schéma optimum-là de ne pas rallonger la saison. Alors, avec ce schéma, on observe un retard global d'1 mois par rapport au calendrier initial, le calendrier du début même de saison. Ce que nous on a proposé en début de saison. On devrait terminer le 31 mai. Et ce schéma de travail nous permet de continuer le retard sur 1 mois sur le calendrier initial. Au titre des réaménagements, les clubs disposent seulement de 3 à 5 jours de repos entre 2 journées selon les programmations des équipes. Pour pallier le problème d'éclairage et anticiper les éventuels délestages, les matchs en nocturne sont suspendus au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À cet effet, les terrains de l'USFA et du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football sont mis à la disposition de la Ligue de football professionnel pour certains matchs. Invite a été faite aux médias et aux acteurs à travailler d'un commun accord pour le bon dénouement du reste de la saison et la bonne marche du football burkinabé. Le système bloque le joueur. Merci beaucoup, Mahamadi Wena. La Ligue régionale de football des Hauts-Bassins a animé également un point de presse au cours duquel ils ont annoncé que 244 matchs seront joués dans un délai de 2 mois et demi. Lamine Karantao, Ali Traoré, qui donne la voix donc à Sidiki Milogo. C'est une conférence de presse pour porter à la connaissance du public le nouveau programme des compétitions nationales de football prévu débuter le mercredi 17 avril prochain. Pour certains acteurs de football avec qui nous avons échangé, le délai est un peu court, mais pour le secrétaire général de la Ligue régionale de football professionnel des Hauts-Bassins, la date du 17 avril est une date raisonnable. Je pense que la date est consensuelle parce que nous avions d'abord au préalable
discuté avec des clubs qui nous ont donné un peu leur point de vue et leur assentiment pour la reprise de la compétition. Ils avaient souhaité qu'il y ait au moins 2 semaines entre l'annonce et la reprise. Et nous pensons que les 2 semaines ont été respectées entre l'annonce et la reprise. Au total, 584 matchs sont prévus. Cette année, toutes compétitions confondues. Sur ce total, 340 ont déjà été exécutés. Il reste donc 244 matchs à jouer en 2 mois et demi. Un défi à relever par les structures en charge de l'organisation de ces compétitions. Techniquement, on peut le faire parce que c'est sur l'arsenal organisationnel et juridique qui entoure les compétitions que nous avions essayé de programmer ces compétitions. Et dans l'ensemble, nous pensons que on donne 48 heures entre 2 matchs officiels. Ici, nous avions entre 72 heures et 5 jours entre 2 matchs officiels. À la mi-chemin même, pour des clubs qui ne participeront pas à la Coupe du Faso, ils ont 2 semaines. Pour réussir cette mission, des infrastructures sont sollicitées en renfort. Il s'agit du centre technique national et du terrain de l'USFA pour la ville de Ouagadougou. Le stade Omnisport Sangoulé-Lamizana, lui, a été retenu comme stade de réserve pour la zone de Bobo Dioulasso. Alors, Ibrahim Diallo, cette fois les choses se précisent. Le foot aura lieu, le ballon va rouler. On l'espère, hein. Moi, je l'espère, moi j'attends de voir, hein, parce que avec ces crises à rebondissement, écoutez, d'ici mercredi, un communiqué peut encore tomber, dire que vu, ou voilà, on attendait ceci ou cela, et on ne l'a pas eu, et puis on va reprendre encore à repartir en grève. Donc je pense que, moi j'attends de voir, je ne suis pas trop emballé déjà par voilà, cette annonce-là, avant d'avoir vu donc les acteurs retourner sur les terrains, parce que vous voyez, on va encore sacrifier les pauvres joueurs, qui n'y sont pour rien, qui vont être obligés de jouer tous les 72 heures, tous les 5 jours, alors qu'ils étaient en balade pour beaucoup, qui étaient abandonnés, qui ne sont plus payés, qui n'ont pas de salaire, donc qui ne mangent pas bien. Et on leur donne juste 10 jours pour s'entraîner encore et puis reprendre le chemin des entraînements. J'ai entendu qu'il y avait des remous déjà du côté du RCK où, en tout cas, des joueurs ont manifesté un peu leur mécontentement. Ça montre déjà que pour cette reprise-là, voilà, c'est pas dans la sérénité. Et lorsque j'entends qu'il y aura des équipes qui vont faire peut-être 2 semaines sans jouer, ça veut dire que ça ne favorise pas ceux qui seront engagés sur plusieurs tableaux à avoir donc la plénitude de leurs moyens pour pouvoir nous fournir un football de qualité. Ça va mettre des organismes à rude épreuve et si les joueurs ne sont pas payés, je ne sais pas comment ils vont manger pour récupérer, pour pouvoir revenir en forme pour jouer tous les 5 jours. Déjà quand on jouait chaque semaine, c'était difficile, mais j'imagine Modeste avec des arriérés et le gars et le monsieur qui arrive sur le terrain, qui pense déjà à comment il va se nourrir, comment il va payer son loyer et comment il va penser football de qualité. Il va juste taper dans le ballon. Hein, oui, voilà, il va juste taper dans le ballon juste pour contenter peut-être une équipe ou respecter son contrat. Sinon, je pense que on aurait dû amener ceux qui ont décidé donc d'aller en tout cas à cette fronde-là, de prendre aussi toutes les conséquences voilà, de la situation, parce que je pense qu'on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, eux-mêmes ils l'ont dit. Donc rallonger de 2 mois, moi je pense que ça n'aurait pas été un scandale, parce que c'est une situation assumée et il fallait aller donc jusqu'au bout de la logique et permettre aux joueurs qui, je rappelle, n'y sont pour rien. Et les acteurs qu'on oublie sont les arbitres. On n'en a pas beaucoup. Et là, ils vont être encore 2 fois plus sollicités avec des risques qu'ils commettent encore davantage d'erreurs. Et on va tout mettre sur leur dos pour dire que c'est eux qui ont faussé les dés. Demander l'indulgence. Voilà, ils vont, alors que le supporter, lui, il ne voit pas ça. Il va dire que non, l'arbitre est en train de fausser les dés, qu'il n'a pas le droit. Et même s'il est fatigué, les autres sont fatigués. Bon. Donc, finalement, on risque d'être là à faire de gros communiqués pour appeler au fair play, appeler à la retenue, alors que le passionné... La Ligue professionnelle déjà a annoncé les couleurs. Le passionné, lui, il est là, il n'a pas juste le résultat. Oui. Voilà. D'accord. Alors, l'annonce majeure, c'est qu'il n'y aura pas de match en nocturne au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. J'ai envie de dire ouf. Alhamdulillah. Parce que pendant longtemps, on a décrié cette situation du stade municipal où on ne voit pratiquement rien.
on perd nos yeux et les joueurs, je n'imagine même pas ce qu'ils vivent sur le terrain parce que je ne sais même pas s'ils voient très bien le ballon. L'arbitre, c'est pareil. Et voilà, paf, voilà, on nous dit qu'on ne va pas jouer la nuit. J'espère que c'est une mesure qui va se prolonger pour la saison prochaine jusqu'à ce que l'éclairage du stade municipal soit revu. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation calamiteuse-là à mettre tout le monde en danger, à faire souffrir même les caméras parce que c'est très difficile d'avoir des images nettes. Hein. Ça, tous ceux qui sont au stade se débrouillent et arrivent donc à juste filmer ce qu'ils peuvent. Et ceux qui sont là pour regarder, la plupart, vous allez voir, ils vident le stade lorsqu'il y a le deuxième match parce que c'est pénible. Et si vous avez une tension au niveau des yeux, et là, vous ressortez carrément aveugle un moment avant de pouvoir revenir. Donc, une décision salutaire. Mais après, c'est encore donc les joueurs qui vont devoir jouer sous de fortes chaleurs, sous un stade synthétique qui n'est pas tout le temps arrosé, qui n'est même pas souvent gardé dans les meilleures conditions. On joue seulement, donc c'est du allon seulement. En tout cas, c'est une saison à vite oublier et on va juste peut-être sauver, comme on dit, les meubles et puis après faire du remplissage et puis après, il va falloir aller vers d'autres combats, c'est-à-dire avoir cherché donc un football de qualité avec des infrastructures qui doivent nous permettre d'aller de l'avant. Vivement, en tout cas, que cette saison aille jusqu'à son terme et qu'on puisse oublier très vite cette saison-là et passer à autre chose. Merci beaucoup, Ibrahim Diallo. Merci. Et on se retrouve lundi. À très bientôt. Voilà, merci. Débuté le 15 octobre dernier avec 14 équipes, la première édition de la Coupe de la jeunesse de l'Alliance chrétienne du district de Bobo a connu son épilogue dimanche dernier. Et c'est l'équipe de l'église de Belleville qui est montée sur la plus haute marche du podium devant celle de Sarfalao, 2-0. Hassan Gourabou, Siriki Milogo, Ali Traoré. C'est l'équipe de l'église de l'Alliance chrétienne de Belleville en rouge et blanc qui s'adjuge le trophée de la première édition de la Coupe de la jeunesse de l'Alliance chrétienne du district de Bobo-Dioulasso. Face à la formation de Sarfalao en jaune, l'équipe vainqueur a dominé la rencontre de bout en bout. Une domination concrétisée par l'ouverture du score juste avant la pause par Antoine Barrault. Au retour des vestiaires, les jaunes vont revenir plus déterminés. Mais 4 minutes ont suffi à l'équipe de Belleville d'éteindre tout espoir de Sarfalao de revenir dans la partie. Un deuxième coup fatal qui va sceller le sort de la rencontre. Nous sommes très heureux d'être le vainqueur de ce tournoi. Voilà. Et on ne peut que remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous a beaucoup motivés pour remporter ce trophée pour l'Église, pour notre communauté et pour tout Jésus-Christ. On félicite l'équipe qui a gagné. On n'a pas, on va dire qu'on n'était pas dans notre match aujourd'hui. Non, on va dire que non. Et nos adversaires ont mérité. On va dire félicitations à l'équipe de Belleville. Nous voyons que nous sommes dans un contexte où le pays travaille des moments difficiles et nous ne voulons pas rester en marge de cela. Nous voulons travailler de sorte à ce qu'il y ait plus de cohésion entre les jeunes de l'Église et même voir au-delà de l'Église. Donc c'est notre contribution vraiment pour la bonne marche du pays en termes donc d'entente et de cohésion sociale. L'initiative de cette compétition est saluée à sa juste valeur par le parrain. C'est un facteur d'intégration, c'est un facteur de cohésion et ça permet de renouer justement les liens de fraternité entre les éléments d'une communauté. Donc c'est une initiative à saluer et à pérenniser. La finaliste malheureuse, à savoir l'équipe de Sarfalao, gagne un ballon, un jeu de maillot et la somme de 40 000 francs CFA. Belleville, le vainqueur de ce tournoi, gagne un trophée, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. En plus des finalistes, les équipes classées 3e et 4e ont aussi reçu des gadgets. Qui va marquer le but. Bobo-Dioulasso qui est en pleine effervescence. Et on reste à Bobo-Dioulasso pour dire que dans sa politique de formation de la relève, la Fédération burkinabé d'athlétisme organise ce week-end à Bobo-Dioulasso les championnats U16 et U18. Pendant 2 jours, la pépinière de l'athlétisme sera en attraction à Bobo-Dioulasso. C'est tout pour ce soir. En tout cas, merci d'être resté donc à notre compagnie. C'est le week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonsoir.